De notre invité, on est très heureux et honoré de rencontrer ce matin un grand monsieur du cinéma, le John Williams français, auteur de quelques 3000 partitions de musique, tous supports confondus. Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Thomas. Thomas. Merci d'être là ce matin à l'occasion de vos deux grands concerts à la scène musicale. Ce sera les 6 et 7 décembre prochains. Et alors, je vous propose ce matin d'aller nous balader un petit peu dans les musiques de Vladimir Cosma. Commençons par celle-ci que j'adore. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Destinée de Guy Marchand, musique qu'on retrouve dans 2 films en 1982. Est-ce que vous savez lesquels? Le Père Noël est une ordure. Et les Sous-Doués en vacances. Je me rappelle très bien de la scène. En vacances. Et après, exactement. c'est sur le pick-up du Père Noël est une ordure. C'est ça, mais c'est d'abord les Sous-Doués en vacances et la même année, donc il y aura le Père Noël est une ordure. Je crois parce que il fallait dans l'urgence trouver une musique pour le Père Noël est une ordure, c'est ça? Oui, Vladimir? c'est ça, parce qu'il y avait une musique qui avait été choisie par le metteur en scène, Ouais. qui était chantée par Julio Iglesias, et on m'avait prévenu au début que je ferais la musique de tout le film, sauf cette chanson qui prendrait une chanson de Julio Iglesias. Et puis 2 jours avant le tournage du film, on m'appelle en catastrophe en me disant qu'ils n'ont pas les droits de la chanson de Julio Iglesias, Ouais. et si je n'avais pas quelque chose qui pourrait remplacer éventuellement, avantageusement, cette chanson. J'ai immédiatement pensé à Destinée, qui était en tête des charts Ah oui. pour le film. Les Sous-Doués. Ah donc en fait au départ les Sous-Doués. elle a été faite pour la Love Machine en fait cette Ça, chanson bien sûr, Destinée. bien sûr. C'était Et c'est ça, le ouais. plus gros La succès. Love Machine dans le film Dans Les Destinée. Sous-Doués. Ouais. Oui, C'est le plus gros succès de Guy Marchand, hein, même si lui a un peu renié cette chanson. Il se voyait plus en jazzman il qu'en pensait crooner. Ouais. il pensait qu'il était un chanteur de jazz, Ouais, ce c'est qu'il ça. n'était pas du tout. Ouais. Et Voilà. il s'est révolté contre le succès de cette musique qui reniait, Ouais. mais sans succès, puisque la chanson a eu un grand immense succès. En tout cas, Destinée, c'est dans un les mot. 2 films. C'est un mot qui vous va bien, Vladimir Cosma. Destinée. Vous êtes né en Roumanie, vous étiez un arrangeur, compositeur à succès là-bas, mais c'est vrai que votre destinée vous a échappé quand votre père a, on peut dire ça, fomenté un plan pour vous envoyer à Paris en 1963. C'est ça. C'est votre père qui a décidé ça. Mon père avait fait ses études à Paris quand il était jeune, et il vivait dans le rêve de Paris, de la France, de Ravel, de Debussy, et il voulait que son fils vive à Paris. Ça veut dire moi. Donc, il m'a pas dit ça ouvertement, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais plutôt communisant, avec des amis qui étaient de gauche, communistes, etc. Et il avait peur de lui parler qu'il rêvait de venir à Paris, etc. Mais il a fait quand même. Et un jour, j'ai reçu du ministère de Roumanie, sans être prévenu, une invitation de venir en France, sans savoir pourquoi. C'est ça. J'étais presque sur le point de dire non, je veux bien y aller, mais avec la certitude que je puisse revenir en Roumanie. Voilà. Et heureusement que vous êtes arrivé en France, parce que ça vous a permis notamment de composer ça quelques années plus tard. Rabbi Jacob. La fameuse danse de Rabbi Jacob, ce qui est dingue, Vladimir Cosma, c'est que des années avant de faire danser Louis de Funès dans ses aventures de Rabbi Jacob, dans votre jeunesse, vous alliez le voir au cinéma, Louis de Funès, déjà. Oui, j'adorais. Je n'ai jamais rêvé qu'un jour j'écrirais de la musique pour lui, Ouais. mais je rêvais l'acteur et le personnage. Et Alors voilà. même qu'il y avait très peu de films français diffusés en Roumanie à l'époque, hein, dans Oui, cette mais Roumanie le peu communiste. qui venait, j'allais les voir 10 fois. Ah oui, c'est ça. La Belle Américaine, par exemple, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois pour voir le peu d'apparitions de Funès Ouais. pendant le film.
Louis de Funès qui, dites-vous, était très sérieux dans son travail. Il est venu chez vous pendant 1 mois, répéter sa chorégraphie. Il était très carré et il va vous envoyer une lettre après la première. Il vous dit: cher Vladimir, je viens de voir Rabbi Jacob. Votre musique est un chef-d'œuvre qui vous amène des larmes. Merci pour cette jolie musique et pour le cœur que vous avez mis dedans. C'est magnifique de recevoir ça. Très gentiment, surtout que lui, c'était une énorme vedette et moi, je débutais, puisque j'avais fait que la musique d'Alexandre le Bienheureux et j'étais complètement inconnu. Et quand j'ai vu la demande de Ouri qui est venue vers moi et la lettre de Funès, ça m'a bouleversé. Ce film qui a été un immense succès alors qu'il est sorti 15 jours après le début de la guerre de Kippour, en 73. Ah oui, d'ailleurs, les gens, je me rappelle, quand il y avait Gérard Ouri a fait une projection privée pour montrer le film avant qu'il sorte, quelques jours avant. Et il y avait Harry Spuru et notamment Henri Verneuil qui lui ont dit: écoute, ton film est formidable, mais ne le sors pas maintenant parce que ça va être une catastrophe. Il va y avoir des bombes, des attentats, des trucs, ça va être... Ne le sors pas. Et le distributeur du film, M. Harry Spuru, qui était là, mais il n'est pas question de décaler la sortie du film. Il sortira à la date prévue. J'ai payé je ne sais pas combien d'avance sur... Oui, il était obligé, il n'avait plus le choix. Donc il était obligé, il a sorti. Pas seulement qu'il n'y a pas eu de mouvement d'opposition ou de mouvement, quel qu'elle soit, mais le jour de sortie, il y avait une queue qui allait de l'ambassade Gaumont, où sortait le film, jusqu'à la Tour Eiffel. Succès incroyable. Et c'est un film de réconciliation, Rabbi Jacob, malgré ce que certains ont voulu croire au moment de sa sortie. Et on aurait peut-être même bien besoin d'un nouveau Rabbi Jacob aujourd'hui, finalement. Oui, mais aujourd'hui, on dit la même chose. Il ne faut pas parler de ça, c'est dangereux. Vous savez, le danger est partout et tout le temps. Alors, on ne sait pas comment s'en sortir de ça, mais je crois qu'il faut faire les choses comme elles viennent, sans trop réfléchir, parce que... Vous avez aussi composé la musique de ce film absolument culte de Gérard Houry avec Bébel, rappelez-vous ça. Las des As. C'était magnifique ça. Et vous avez failli ne jamais faire ce film, Vladimir Cosma, parce que l'impresario de Bébel, il voulait absolument Ennio Morricone, avec qui il avait fait le professionnel déjà. Exactement. Donc, il a fallu se battre un petit peu. Il a fallu se battre, se mettre en compétition, parce que Ouri voulait absolument que ça soit moi, parce qu'il prétendait que je suis le spécialiste des musiques juives à cause de la danse de Rabbi Jacob. Et comme dans l'As des As, il y avait une scène aussi un peu avec des juifs qui dansaient, etc. Il disait: il n'y a que Cosma qui pourra faire ce type de musique et cette musique. Donc il se battait pour moi, et ça a été jusqu'au bout la bagarre. C'est une compétition qu'on ne soupçonne pas toujours, entre compositeurs aussi, pour faire les musiques. Et toutes ces musiques, vous les jouerez à vos concerts, Vladimir Cosma, les 6-7 décembre prochains à la scène musicale. On va continuer à explorer votre répertoire dans un instant. On n'a pas encore parlé de la musique la plus écoutée de Vladimir Cosma sur les plateformes aujourd'hui. Un tube sur lequel j'ai pris un sacré râteau. Un seul ? C'est ce que c'est. Un seul ou un sacré gros paquet de râteaux ? Un sacré gros paquet de râteaux. Tout de suite sur